Salut, tu n'es pas sans le savoir, mais en ce moment il y a le coronavirus en France et du coup il y a plein de trucs qui commencent à fermer, il y a une petite quarantaine qui commence à se mettre en place et la question qu'on est en droit de se poser en ce moment c'est est-ce que je vais passer diamant sur League of Legends? D'ailleurs parce que pour la plupart des gens en fait une quarantaine ça veut juste dire avoir plein de temps libre qui arrive de façon pas forcément attendue. Et du coup, la question c'est de savoir est-ce qu'on va faire quelque chose de productif ou non pendant cette période. En ce moment, je fais une expérience qui consiste à plus du tout se divertir, essayer de produire un maximum, essayer d'apprendre un maximum. Et j'ai appris pas mal de trucs pendant cette expérience. Et aujourd'hui, on va parler de la procrastination, de ce que j'ai appris sur la procrastination et de comment régler définitivement le problème de la procrastination. En ce moment, on va avoir beaucoup de temps libre. Donc, je me dis que c'était cool d'essayer de partager un peu ce truc pour toutes les personnes qui veulent faire quelque chose de leur vie pendant les mois qui vont suivre. Du coup, pour illustrer un peu ce dont je vais parler aujourd'hui, je vais donner un exemple qui est tout simplement l'exemple de la semaine de travail. Alors la semaine de travail ou la semaine de cours en fait c'est la même chose, c'est généralement à peu près 7 heures par jour du lundi au vendredi. Et en fait pendant cette période de 7 heures par jour, généralement on n'a aucun problème pour travailler. Généralement il n'y a pas de problème de procrastination pendant cette période-là. Et quand on rentre chez nous après ces journées de travail, après ces journées de travail de 7 heures, on se dit qu'on n'a plus l'énergie de travailler, on n'a plus l'énergie de faire nos propres trucs et du coup on préfère attendre le week-end. Sauf que quand le week-end arrive, on n'a plus d'excuses, c'est-à-dire que y a tout le temps qu'il faut pour faire absolument tout ce que tu as besoin de faire, mais tu le fais pas et tu sais pas pourquoi. Parce que techniquement tu as tout le jour devant toi, tu as tous les 2 jours devant toi, mais tu vas pas le faire parce que tu procrastines tout simplement. Et ce qu'on répond beaucoup c'est que généralement on a besoin de se divertir et que donc forcément le week-end est quelque chose dont on a absolument besoin pour se reposer. Et que donc si on essaie de travailler le week-end, je sais pas, on va tomber en burn-out ou on va surtravailler, notre cerveau va surchauffer. Sauf qu'en fait c'est pas du tout le cas et on n'a absolument pas besoin de se divertir et je vais expliquer pourquoi en fait on procrastine pendant ces week-ends ou même après ces jours de travail et pourquoi à l'inverse on arrive parfaitement à travailler pendant les jours où on est obligé de travailler. Dans l'exemple que je viens de donner, on se rend compte qu'il y a 2 types de situations. Il y a une situation où on arrive parfaitement à travailler, qui est la situation où on est obligé de travailler, on est dans un environnement qui nous oblige à travailler, et la situation qui fait que on fait un peu ce qu'on veut, on est dans un état de liberté, c'est-à-dire quand on rentre chez soi. Et en fait, le principal problème vient de cette chose-là, qui est que le cerveau a 2 états binaires, les états qu'il considère comme étant de la contrainte et les états qu'il considère comme étant de la liberté. Quand le cerveau est dans un état où il pense être en contrainte, il va très facilement travailler, il va très facilement pouvoir faire tout un tas de choses, être créatif, etc. Et quand le cerveau est dans un état de liberté, et on va voir pourquoi, il n'arrive absolument pas à travailler. Alors ça nous vient d'où? Ça vient tout simplement de notre éducation, de quand on était petit, etc. On nous a toujours appris qu'il y avait les moments pour s'amuser, puis il y a les moments pour la contrainte. Donc il y a les moments où on est en prison, et puis il y a les moments où on est en récréation, on fait absolument ce qu'on veut. Et il vaut mieux profiter le plus possible de ces moments-là parce que la prison revient très vite en fait, la récréation dure très peu de temps, et donc il faut en profiter un maximum. Et donc voilà, le cerveau du coup apprend à aimer cette liberté, il apprend à aimer par-dessus tout cette liberté parce qu'il la voit comme le meilleur moment pour profiter. Et il aime tellement cette liberté-là que si vous vous mettez à travailler dans une période en fait où votre cerveau se dit que c'est un moment de liberté, et le cerveau il va juste se dire attends, pourquoi tu fais ça en fait? T'as rien qui t'oblige à faire ce que tu fais, tu n'es pas dans un moment de contrainte, t'es pas censé travailler. Et d'ailleurs je vais tout faire pour que tu ne travailles pas parce que t'es pas censé travailler, t'es censé te distraire. Et moi j'adore me distraire. Sauf que la vérité c'est que notre cerveau il est complètement con en fait. On est toujours des gosses et on pense toujours de cette manière binaire qu'il y a des moments pour le travail et il y a des moments pour se distraire. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait le plus important c'est pas la situation réelle, mais c'est bien l'interprétation que le cerveau en fait. Sauf qu'en fait c'est faux, la prison n'existe pas. Quand tu vas travailler 7 heures par jour, c'est juste que tu as pris l'habitude, ton cerveau a pris l'habitude de se dire que dans cette période-là, il serait pas libre, que dans cette période-là, de toute façon, il pourrait absolument rien faire et que il a juste à travailler parce que de toute façon, il est contraint. Et à l'inverse, dans une période où tu fais absolument tout ce que tu veux, dans une période de liberté, dans la vérité, tu n'es pas vraiment libre parce que tout le temps que tu utilises à te distraire, tout le temps que tu utilises à faire autre chose que ce que tu devrais faire, c'est du temps perdu tout simplement, c'est du temps qui ne sert à rien et que pourtant tu aurais pu utiliser pour faire des choses meilleures. D'ailleurs il y a une très bonne façon d'illustrer ça, d'illustrer le fait que le cerveau a absolument aucune raison de considérer comme étant de la prison ce qui n'en est pas. Si vous avez été comme moi, vous avez pas mal séché les cours quand vous étiez petit et en fait vous vous rendez compte que c'est au moment où vous commencez à sécher les cours, au moment où vous commencez à vous rendre compte que si vous voulez vous n'allez pas aller en cours, que les cours deviennent vraiment insupportables. En fait, d'habitude, vous aviez appris à votre cerveau que vous étiez obligé d'aller en cours, du coup, vous travailliez sans problème quand vous alliez en cours. Mais dès le moment où
vous commencez à ne plus y aller, dès le moment où vous commencez à vous dire « Ah ouais, mais en fait, le moment que je passe en cours, ça se trouve, ça pourrait être un moment de liberté, c'est juste moi qui fais le choix », et bien là, c'est là que les cours commencent à être vraiment insupportables, parce que vous vous rendez compte que c'est juste faux en fait, c'est juste faux, vous pouvez absolument rester chez vous plutôt qu'aller en cours. Et c'est là que ça commence à être vraiment très très dur. Ou de la même manière, si vous avez un travail et que, effectivement, vous êtes obligé d'aller au travail, mais si alors que votre patron n'est pas là, vous commencez à regarder une vidéo sur votre portable, c'est là que vous vous rendez compte que c'est très très dur de continuer à travailler parce que tout simplement, en fait, vous faites en sorte que votre cerveau se rende compte que ce temps qu'il pensait être un temps de contrainte, en fait, c'est un temps de liberté parce que vous pouvez regarder une vidéo sur votre portable. Et c'est ça qui risque de se passer dans ta quarantaine. On donne plein de temps libre et donc tu vas irrémédiablement vouloir en profiter, comme un gamin à qui on vient d'apprendre que sa maîtresse serait pas là. Ok, du coup, comme on vient de voir, la prison, elle n'existe pas réellement. En fait, c'est uniquement le cerveau qui l'a créée. Et en fait, c'est uniquement le cerveau qui se met en condition de travailler ou pas. Le cerveau, s'il se sent libre en fait dans cette prison, il va faire la même chose que quand il est libre, c'est-à-dire il va pas travailler, il va avoir du mal, il va être déconcentré, etc., etc. Et cette facilité à travailler dans ces moments de prison, en fait, elle a d'autant moins de sens que dans les faits, ça se trouve, votre travail actuel ou vos études actuelles, ils sont beaucoup moins utiles que vos projets personnels. Ça se trouve, vos projets personnels sont beaucoup plus utiles que ce que vous avez aucun problème à faire 7 heures par jour et 5 jours par semaine. Mais du coup, la solution, c'est quoi? Et bien en fait, la solution, c'est ça. C'est de savoir que tu n'es jamais libre en fait. C'est de savoir que quoi qu'il arrive dans ta vie, tu es toujours sous la contrainte et que quoi qu'il arrive dans ta vie, chaque heure que tu passes à faire autre chose que travailler, chaque heure que tu passes à faire autre chose qu'essayer de t'améliorer, c'est une heure qui est définitivement perdue. Et donc ça met ton cerveau dans un état d'esprit qui est que tu es toujours sous la contrainte en fait. Il n'y a aucun moment où tu t'arrêtes de travailler, il n'y a aucun moment qui est la récréation, qui est le moment où tu peux absolument faire absolument tout ce que tu veux. Quoi qu'il arrive, tu es toujours responsable de ce que tu fais et quoi qu'il arrive, ce que tu fais a du sens et doit en avoir. Donc ce dont je suis en train de parler, c'est d'arrêter complètement de te divertir. Arrêter complètement cette idée qu'il y a des moments où tu peux te relâcher, te comporter comme un gamin. Car forcément en fait, si tu te laisses ce choix-là, ces moments de relâchement, ils vont prendre le dessus. Autant pas faire ce choix du tout et juste décider de vivre dans la contrainte. Du coup, adieu LOL, adieu Netflix, adieu toutes ces choses qui te servent à rien et qui te prennent du temps. Ou si tu veux pas le faire toute ta vie, fais-le juste au moins le temps de la quarantaine. Alors là, il y a beaucoup de commentaires qui ont déjà arrivé en mode ouais, mais tu comprends pas, si tu te divertis pas, en fait, tu vas tomber dans un burn-out, tu vas devenir dépressif, etc. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tu te divertis pas, tu vas juste mieux te sentir quand tu vas faire des trucs que t'aimes et mieux te sentir quand tu vas faire des trucs qui ont du sens, en fait. Alors oui, des fois, le cerveau, il a besoin de se reposer, c'est pour ça que tu dors, c'est pour ça que tu fais des pauses, mais à aucun moment le cerveau n'a besoin de se divertir. Le besoin de divertissement, c'est vraiment... En fait, le besoin de divertissement, c'est un besoin de droguer, c'est un besoin de personne qui a envie de se distraire de sa vie, qui a envie de se distraire de ses problèmes et qui du coup va faire autre chose pour oublier qu'il a des choses à faire. La vérité, c'est que tu peux être heureux dans la contrainte, tu peux être heureux en prison. Et en fait, une fois que je me suis rendu compte de ça, qu'en fait, tu avais juste à te dire que tu étais tout le temps dans la contrainte, que il y avait en fait aucun réel moment où tu avais le droit de faire ce que tu voulais. C'est comme ça, la vie elle est comme ça, il n'y a aucun moment où tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu te sens beaucoup mieux déjà, et ensuite tu te rends compte que ça existe déjà en fait. Il y a des solutions qui permettent de faire ça, et la plus connue c'est celle de créer des habitudes. En fait, quand tu vas créer des habitudes, la seule chose que tu vas faire, c'est créer des moments en plus de ta journée, c'est-à-dire quand tu vas rentrer chez toi, à la place de rentrer chez toi, tu vas directement aller à la salle de sport, ou une fois que tu es sorti de la salle de sport, tu vas directement, je sais pas, faire ton footing. Une fois que tu as fait ton footing, tu vas directement, je sais pas, écrire des choses. Et en fait, c'est ça, c'est que tu vas constamment créer des plages en plus dans ta journée, des plages de temps en plus dans ta journée, où tu vas ne pas être libre en fait. Et tu vas habituer ton cerveau au fait de ne pas être libre dans ces plages de temps-là. Et donc en fait, c'est exactement la même idée que je mets en place. C'est-à-dire que, au lieu de faire ça petit à petit en créant des habitudes 1 heure par 1 heure, etc., tu vas tout simplement vivre dans le mindset que, en fait, tu n'es jamais libre quoi qu'il arrive, et qu'il n'y a jamais un moment pour se reposer. Enfin, si tu veux, il y a un moment pour se reposer. Mais en tout cas, il n'y a jamais de moment pour se divertir, il n'y a jamais de moment pour la récréation. Car en fait, la récréation, non seulement tu n'en as pas besoin, mais en plus ça n'existe pas. Encore une fois, ça peut paraître un peu radical, et ça l'est, mais c'est pas si horrible que ça en vrai. On peut très bien être heureux dans la contrainte. Et d'ailleurs, il vaut mieux être heureux dans la contrainte plutôt que libre, puisque un homme qui est libre ne contrôle rien. Ok, merci à toi d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un commentaire, à débattre. Je sais que c'est un truc, même autour de moi, quand j'en ai parlé du fait de pas du tout avoir de divertissement, c'est quelque chose qui plaît assez peu en fait comme idée. Les gens disent ouais mais t'es complètement con en fait. Donc je sais que ça va susciter des commentaires un peu négatifs, mais c'est pas grave. En tout cas, s'il y a un truc à retenir de cette vidéo, c'est vraiment
voilà, juste vivre dans le mindset que dans la vérité, tu n'es jamais libre et que quoi qu'il arrive, ce que tu fais compte et que de toute façon, quand tu arrives très bien à travailler très facilement, c'est tout simplement parce que ton cerveau pense que tu es obligé de travailler, donc il suffit de le faire penser que tu es tout le temps obligé de travailler en fait, et ça marche très bien en fait. T'as pas forcément de surplus de travail, t'as pas forcément de burn-out. Le burn-out, il intervient uniquement quand tu détestes ce que tu fais en fait. Donc forcément, c'est quelque chose qui arrive. Mais si tu aimes ce que tu fais, ce qui, je pense, c'est la majorité des gens en fait. La majorité des gens adorent ce qu'ils font, la majorité des gens veulent beaucoup faire des choses qu'ils pensent qu'ils vont adorer faire, mais ils le font pas juste parce que ils sont drogués au divertissement en fait, ils sont drogués au fait qu'ils pensent qu'ils sont obligés de se divertir et que ça leur fait du bien, etc. etc. Sauf que c'est un grand mensonge qu'on se fait à soi-même. Donc j'espère qu'au moins ça pourra faire changer 2-3 personnes juste de mindset, de se dire ok, peut-être que en fait le moment où je pense être libre je le suis pas et du coup je pourrais juste me remettre à travailler en me mettant dans l'idée que je suis obligé de le faire et ça marchera très bien. Voilà, bon courage à vous pour la suite, bonne quarantaine et on est soudés. Je sais pas quoi dire. Ok, du coup, bon courage à vous pour la suite, bonne quarantaine et il commence à faire vachement nuit donc il va falloir que je conclue. Voilà, c'était cool, ciao, vous pouvez mettre des commentaires, à plus.